Mm. Bonjour, vous voici dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer donc, le GPS Eroda 4,3 pouces. Nous allons ouvrir la boîte. Donc ici le manuel. Là le GPS, nous allons y revenir après. La mise de protection. Donc ici vous avez le chargeur allume-cigare. Ici le chargeur secteur. Ici tout le système fixation voiture, donc ventouse. Et le câble USB. Tout ça. Donc ici le GPS. Donc ici vous avez la touche pour l'allumer. L'autre touche ici c'est pour revenir au menu principal. Vous avez ici le stylet. Il est fourni avec une carte SD de 4 Go qui est fournie avec son adaptateur. Ici vous avez la fiche USB. Ici la prise casque. Ici cette sortie là, plutôt cette entrée là, ici elle n'est pas connectée, donc elle ne sert à rien. Nous allons l'allumer. Donc ici c'est le menu de démarrage. Comme vous voyez ici vous avez une navigation. Puis après vous avez médias pour lire tout ce qui est vidéo et images en même temps. Ici jeux pour tout ce qui est jeux vidéo. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a certains qui sont très bien faits. Les outils et le menu qui nous intéresse ici c'est le menu réglage. Donc ici vous voyez vous pouvez régler le volume, la calibration de l'écran, le rétroéclairage, en même temps avoir des informations sur quel type de CPU il embarque. Et ici, c'est les deux qui nous intéressent, c'est la langue. Ici, vous pouvez choisir la langue, donc français, anglais, néerlandais, toutes les langues disponibles, en faisant aller les petites flèches là. Et puis après, pour valider votre choix, faites aller la petite disquette ici. Puis après, pour date et heure, c'est le même principe. Vous devez d'abord changer le fuseau horaire, et puis après régler par rapport à la date et le jour du jour. Et toujours, pas oublier la petite disquette. Donc nous allons ici lancer le navigateur. Il lui faut un certain temps, c'est normal. Il cherche toutes les cartes, tous les radars, tous les points importants. Ici, c'est la version Igo Primo 1.1 avec les 42 cartes de l'Europe, plus les radars des 14 pays de l'Europe, dont la France et la Belgique. Donc, après le chargement de Igo Primo, voici le menu d'accueil. Donc il vous indique la carte actuelle, donc l'endroit où vous vous trouvez. Il faut le temps que le GPS trouve tous les GPS qui est autour de la Terre, et à ce moment-là il se connectera. Donc vous avez ici recherche, c'est pour faire une recherche d'un lieu bien précis, pour avoir la carte. Itinéraire, c'est pour faire justement un itinéraire, si vous voulez partir quelque part. Ici les plus, c'est le menu, tous les réglages que vous pouvez y avoir. Ici, celui qui nous apporte, c'est celui-là.
Ici, c'est réglage du son, donc vous avez le choix de régler la voix. Et en même temps, le volume pour tous les types de... Donc le type d'alerte, en fait. Donc, ici, vous avez paramétrage de l'itinéraire. C'est pour les gabarits du véhicule, en fait, que vous avez. Ici, par défaut, c'est la voiture, mais comme vous verrez, vous voyez, vous avez différents types de véhicules. Donc, revenons à l'itinéraire, ce qui nous intéresse. Donc ici, on peut donc supprimer l'itinéraire. Donc, on crée un nouveau itinéraire. Il se met par rapport à la position actuelle. Ici, vous avez un petit plus. Il vous demande, soit ici, c'est les informations par rapport à l'historique, donc toutes les recherches que vous avez déjà faites, par rapport à la recherche de lieu, des favoris que vous avez mis, ou ici, chercher une adresse bien précise. Il vous demande le pays, la ville, par exemple, de mon côté, Mons, et puis après, vous avez des noms de rues, justement. Puis après, vous mettez, et en fin de compte, il trouve par rapport à ce que vous mettez. On va valider. Ici, on sélectionne la rue. Et on lui demande de faire le calcul. Donc le temps est plus ou moins long, tout dépend aussi du trajet, du nombre de kilomètres. Que vous voyez, justement, d'où est-ce que vous êtes jusqu'à la destination. Et en fin de compte, ici, vous avez qu'à appuyer sur Go. Automatiquement, il démarre d'où est-ce que vous êtes. Et il attend que vous démarrez la voiture et que en fait, vous suivez ces indications. Donc, nous avons terminé la vision un peu rapide, mais qui est on sait facilement comment donc l'utiliser, du GPS. Pour l'éteindre, ici. Et puis après, on appuie ici. Et on l'éteint. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vous trouverez plus d'informations sur ce GPS dans notre boutique ou notre site. Merci, à bientôt.